Ça ne vaut pas essayer de recoller le cœur que t'as brisé. T'auras beau m'appeler, te mettre à genoux, tous ces mots doux, je m'en fous. OK, ça c'est le groupe des filles Mixmania, la première édition. Mixmania 1, 2002. Je suis en secondaire 1 et je regarde les filles en me disant qu'elles ont du talent. C'est comme ça que ça marche. Quand on est au début de l'adolescence, là, il y a une certaine effervescence au niveau mental et on reconnaît les bonnes notes. Les garçons aussi, là, chantaient très bien. Mais le groupe, aucun regret. Ça me fait toujours rire. On dirait que quand tu appelles quelque chose, aucun regret, on dirait que tu le sais, que tôt ou tard, à différents niveaux, petit ou grand, tu le sais qu'il va y avoir peut-être un petit peu de regret ici et là, quelque part. Mais ça rentre en crise, pareil, là. Ça ne vaut pas la peine d'essayer de recoller le cœur que tu as brillamment né, là, sacrément, là. Ça, là, ça, c'est porteur de sens. C'est porteur de message. Il y avait le refrain, c'était « Toi, tu ne comprends pas ». C'était-tu le refrain, ça? Que l'amour, c'est... En tout cas, vous le savez, là. Baby, ah oui, ça, c'était mon bout. Baby, 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 baby. Tabarnak. Prends-moi toute la vie. Calisse, c'était bon. Mixmania. Je salue les gars, les filles et tout le monde qui ont suivi ça. C'était génial. Et pourquoi je fais ça aujourd'hui? C'est parce que ça a un lien avec mon invité. Elle, c'était Mixmania 2, à moins que je me trompe. Elle saura me le dire, mais je suis pas mal sûr de mes affaires. Je fais mes petites recherches, j'ai fait mes devoirs. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas eu l'air sûr. Je le sais que c'est Mixmania 2. Je le sais qu'elle est née le 5 juillet à Bromont, en 95. Son numéro d'assurance sociale, c'est le 3. OK, parfait. Alors, on y va. On part. On va parler à Claudio. Claudio Bouvet. C'est là que ça se passe. Madame, messieurs, bon podcast. Ah ouais, donc, ça clôt? Ça fait 5 minutes que je suis comme en train d'essayer de patenter mes doigts pour accomplir le dit signe officiel. Ça, c'est Mixmania 1. Ça, c'est Mixmania 2. Vous autres, vous faisiez ça? Ben, on le faisait pas, pour vrai. C'était comme, on savait que c'était dans l'ADN du Mixmania en soi, là, de faire ça, cette affaire-là. Ouais. Mais puis nous, ben, on ajoutait ça pour... Mais toi, t'as-tu écouté le 1 parce que t'avais 7 ans à peu près? J'ai pas de souvenir d'avoir écouté le 1, sauf que j'avais le CD. Puis je me souviens très bien de mettre le CD dans mon sous-sol puis de danser. Fait que je me souviens pas avoir écouté le show, mais j'ai écouté le CD bien en masse. Là. Puis à ce moment-là, tu l'écoutes comme plein de petites filles au Québec, ou ben non, t'es déjà en mode « Chris, moi je sens que je suis capable de chanter puis je serais capable de faire ça », ou ben non, t'es trop jeune? Ben, moi, Mixmania 1, je pense j'avais genre 6-7 ans. Ouais. J'étais déjà très, très jeune, mais moi, je veux dire... J'étais haute comme 2 pommes et demi, puis je faisais des pestacs partout dans ma... Tu sais, fait que j'étais comme... C'était vraiment quelque chose qui a toujours été, je sais pas, dans mon être, là, l'envie de comme performer, chanter et tout. Mais à cet âge-là, c'était vraiment juste pour le plaisir. Hein. C'est comme plus tard que j'ai comme eu plus l'envie de découvrir ma réelle passion, genre, mais... C'est toi qui le réalises comme un peu tout seul ou c'est tes parents ou des amis qui font comme « Hey, pour vrai, tu chantes vraiment bien, là? » Ben, c'est drôle parce que moi, ça a toujours été... J'ai comme toujours voulu chanter, mais juste à un certain âge, je chantais comme pour moi-même, je chantais comme... On dirait que dès qu'on me demandait de chanter, je virais vraiment gênée. Je voulais comme pas chanter. Fait que, je sais pas, j'avais comme un certain... C'était comme trop inconnu ou, tu sais, dès que c'était trop comme stagé, je voulais plus, mais je chantais tout le temps. Puis à un moment donné, ben, j'ai demandé à ma mère des cours de chant, puis j'ai eu la chance de prendre des cours de chant. Puis mon premier récital de chant, on était en route, là, moi je viens de Bromont, comme tu as dit, fait qu'on s'en allait à Granby, puis en route, j'ai choqué ma life, genre j'ai fait une crise d'angoisse, I guess, puis j'ai comme dit à ma mère, vire de bord, je peux pas aller chanter devant du monde, genre je peux pas faire ça. Puis on a arrêté sur le bord de la route, puis elle m'a dit, si tu veux vraiment pas, on le fait pas, mais là, à un moment donné, si je te paye des cours de chant puis que t'essayes pas, tu sais, du moins juste essayer. Là, j'étais comme... Là, je me suis bargainée du temps. J'ai fait, OK, je vais l'essayer un jour, mais pas aujourd'hui. Là, j'étais comme vraiment... C'était comme un brain freeze total. Ouais. Puis finalement, après ça, ben, je pense que c'est en secondaire 2 que j'ai essayé secondaire en spectacle pour la première fois. Secondaire 1. Il y a eu combien de temps là, entre cette crise d'angoisse-là et secondaire 2 à peu près? Peut-être, genre, mettons 1 an. Là. C'était pas tant que ça, là, mais comme... J'ai quand même continué les cours, puis c'est ça, je me suis acheté du temps.
Puis à un moment donné, ben, il y a eu son en spectacle. Puis là, ma mère, elle m'a remis le gun sur la tempe. Puis elle m'a dit, là, si tu l'essayes pas, on va pas continuer les cours. Fait que là, j'ai comme fait... Ah, puis je me souviens que c'était pénible. Genre, je me souviens là, vraiment un gros brain fart là, de comme, je peux pas faire ça. C'est trop de vulnérabilité. Puis finalement, j'ai passé mon audition devant 3 professeurs de mon école. Tu sais. J'étais terrifiée. Là. Puis j'ai passé mon audition, 3 minutes et demie de chanson in. Je finis. Puis là, j'ai comme... On dirait que j'avais peur de l'inconnu. Là, ça a été fait. Puis j'ai comme fait, OK, ça, c'est pour moi. Là. Je veux pas ça. Fait que t'avais à peu près 13-14, secondaire 2 à peu près. Secondaire 1, c'était plus comme 13, ouais. OK. Puis c'est à ce moment-là que les voûtes se sont ouvertes, là. T'as comme catché. Ouais, j'ai comme unlock the code à ce moment-là. Ouais. Puis tu te souviens-tu d'avoir bien chanté? Tu te souviens-tu de terminer? Puis au-delà de dire que, finalement, c'était juste ça, entre guillemets, te souviens-tu d'avoir bien chanté? Ou non, tu te souviens que c'était quand même de la merde parce que t'étais trop stressé? J'étais extrêmement stressée, fait que je me souviens d'avoir comme de la difficulté à gérer ma voix. Puis tu sais, à ce moment-là non plus, j'avais pas de technique. Fait que je faisais juste me fier sur mon feeling, tu sais. Puis fait que je me souviens que ça avait été... ma voix était très chambranlante, mais je me souviens d'avoir comme... que pendant la performance, ma confiance a buildé. Puis à un moment donné, je me souviens à la fin, genre les profs m'applaudir puis que je fasse comme... Crime, je suis pas morte, là, genre... C'était comme pas si difficile que ça, puis même que c'était le fun, ça m'a comme donné un petit rush d'adrénaline. Bon, ben, ça lance un message aux jeunes garçons ou aux jeunes filles qui nous écoutent. Si jamais vous avez ce sentiment-là, 1, ça se peut, puis 2, on peut l'enlever en essayant, en confrontant. Exact, il faut juste essayer, c'est trop facile. Moi, je me souviens, tu sais, si c'était pas de ma mère qui m'a poussée à le faire, peut-être que j'aurais jamais eu le courage, mais une chance, sinon, c'est poche là, de passer à côté. Puis, ouais, fait que non, c'est vrai que ça fait toujours plus peur quand tu l'as jamais fait. Un coup que c'est fait, c'est comme la glace est brisée. Tu sais. Est-ce que c'est la raison pour laquelle maintenant ta mère prend 75% de tous tes contrats? Ma mère, ma mère est tellement là, c'est fou. Ben, c'est fou comment elle a... Mes parents ont toujours été très, très, très supportive. Ils sont encore ensemble? Ils sont plus ensemble. Okay. Ils se sont séparés quand j'avais 15 ans. Ça a été la grande déchéance. À 15 ans, là, je ne sais pas pour ceux qui ont vécu des séparations à cet âge-là, c'était comme... c'est quand même un âge fatidique. Là. Ouais. Tu commences à pousser, tu vis tes premières fois dans tout, t'es très tourmenté à cet âge-là. Là. Tout est extrême. Puis moi, ça a été comme... je me souviens, la séparation de mes parents, ça a été un gros blindside. Moi, j'avais pas vu ça aller. Là. Moi, j'étais naïve. Moi, je faisais ma petite vie. Puis j'ai comme pas vu les signes, genre, si on veut. C'était ça ma question. Étais-tu vraiment naïve ou tes parents l'ont bien caché? Les deux. Ah ouais, mes parents... Moi, mes parents n'ont jamais été full démonstratifs de leur affection. Fait que déjà là, j'étais habituée à ne pas vraiment les voir se donner des becs, tu sais. Fait que ça a comme été... Ouais, fait que tu sais, mais mettons, mon père, il dormait dans le sol depuis 6 mois, tu sais. Mais moi, j'ai fait ça. Puis le pire, fun fact, c'est que quand mes parents nous ont annoncé qu'ils se séparaient, la veille, c'était la fête du Canada. Puis moi, j'étais allée fêter à la plage de Coco, à Cowansville. Puis c'était la première fois que j'avais essayé le pot de ma vie. Puis, fait que j'avais 15 ans. Et là, je me souviens, moi, j'ai essayé le pot et je pensais que je venais de comme, j'étais une criminelle. Là, genre, mon sentiment, c'était comme, oh mon Dieu, je suis tellement genre une bonne, tu sais. Puis genre, si mes parents apprennent ça, je vais me faire trucider, genre. Puis finalement, le lendemain, tu sais, j'ai comme ce sentiment-là que je porte. Et là, je suis dans ma chambre, puis ma mère, elle nous dit Jonathan, Claudia, venez en bas, moi et votre père, on a quelque chose à vous dire, tu sais. Et là, moi, je suis dans ma chambre, je suis genre, ça y est, genre, ils sont au courant, puis ils vont me faire un intervention, tu sais. Ils vont me shotter dans le salon. Mais moi, c'est la seule chose que je peux imaginer, tu sais. Déjà là, ma mère qui nous colle de cette façon-là, c'est inhabituel. Pour moi, c'est sûr que c'est 1+1. Puis là, finalement, elle nous rappelle, parce que moi, je suis terrifiée dans ma chambre. Là, on descend, on s'assoit dans le divan, puis elle nous annonce qu'ils se séparent. Puis moi, j'étais comme... Mais voyons, j'aurais préféré me faire chicaner, tu sais, à ce moment-là.
Mais ouais, en tout cas, bref, on est rendu dans la séparation de mes parents, ça n'a comme pas rapport. Mais, Ben oui, mais ça ils ont toujours rapporte, été absolument. présents. Full présent pour moi, malgré. Est-ce que toi, t'es-tu la grande sœur ou la petite sœur? Je suis la petite sœur. T'es la petite sœur. Je suis Puis la petite sœur, oui. est-ce que ton frère Jonathan, à ce moment-là, lui, parce que souvent, on a tous notre personnalité, toi, à ce Ouais. moment-là, quand tu apprends la séparation, est-ce que tu t'effondres en larmes ou t'es juste comme stoïque? Ben, ma mère, elle m'a dit attends que j'aille fini avant de partir parce qu'elle me connaissait. Moi, je voulais juste sacrer mon camp à ce moment-là. Fait qu'elle dit attends que j'aille fini, puis après, tu feras ce que tu veux. Fait que là, elle a fini sa phrase, elle a fini son genre de petit monologue de séparation. Puis là, j'ai dit c'est beau, je peux partir. Elle a dit oui, tu peux y aller. J'ai mis mon manteau, j'étais en pyjama, je me souviens. J'avais un bas de pyjama de Bob l'éponge. J'ai mis mes souliers, puis je suis partie à courir. J'ai couru, j'ai traversé le golfe, je suis tombée dans un ditch. C'était comme, j'étais vraiment dans un film dramatique, là, tu sais. Puis j'ai traversé le golfe, je suis allée chez mon amie Fiona, j'ai cogné chez elle. Puis là, j'y ai dit, puis là, elle m'a pris dans ses bras. Puis c'est comme vraiment des images très, très, très marquantes que, genre, je me souviens vraiment très clairement de toute cette journée-là. Puis mon frère, lui, par contre, lui, il s'en doutait, là. Tu sais, lui, Ouais. il était un petit peu plus vieux, 2 ans de plus que moi, puis lui, il avait catché ça, là. Tu sais, moi, j'étais peut-être un petit peu plus tête en l'air dans les nuages, fait que j'avais comme pas vu ça aller, mais lui, oui. Ouais, puis ton frère, il devait être plus peut-être sur son départ, vu qu'il avait à ce moment-là 17 ans, il pensait peut-être plus au cégep ou quelque chose du genre, ou il était peut-être plus ailleurs. Je sais pas, mon frère, c'est vraiment... c'est mon grand frère, mais souvent, je dis que c'est mon petit frère. OK. C'est comme, il a un tempérament un petit peu plus, comment dire, un petit gars apparent, genre. Ouais, je Mon comprends. frère, moi, je suis full indépendante. Moi, à 2 ans, je disais, ma phrase, c'était capable, capable. Je voulais tout faire tout seul. Puis mon frère voulait m'aider, moi, je voulais pas me faire aider. Mon frère, c'est comme l'inverse complètement, plus dépendant. Il aime ça. Je sais pas, il aurait peut-être aimé ça rester plus longtemps à la maison. Je sais pas, là. Peut-être pas Ah non ouais. plus, mais mon frère, c'est un bol, c'est un petit génie. C'est un analyste financier qui est très, 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 très talentueux dans ce qu'il fait. Mais on est là à l'opposé là, total, lui puis moi. Là. Mais somehow, on est yin-yang, on est comme inséparables, puis on s'aime vraiment beaucoup. Mais c'est comme dans la dynamique, c'est comme plus mon petit frère, j'ai l'impression. Je comprends. Parce que J'ai comme envie de le protéger. Est-ce que c'est ça en vieillissant ou ça a toujours été ça, votre dynamique, les deux ensemble? Ça a toujours été ça, je trouve. C'est beau, ça? Ouais. C'est que... Et on a eu une pause où on se tapait, là, mais... Ah ouais, un classique. Mais ça a duré vraiment pas longtemps, mais... Ouais. Puis la séparation, ça vous a-tu rapprochant davantage, encore plus? Je sais pas, c'est une bonne question, peut-être, I guess, mais on a quand même toujours été proches, mon frère et moi. Mais il y a eu, comme je te dis, le bas-feu là, à genre 14 ans, où lui a sa fête d'amis, puis moi, je veux chiller avec ses amis à lui, puis lui, il veut pas que je fasse partie de la fête, et vice-versa, tu sais. Moi, je me souviens, quand on a commencé à pu prendre des bains ensemble, on était quand même jeunes, là, mais... non, mais... Quel âge? Ouais, I don't know, peut-être... Anyways, je sais pas on a quel âge, mais... Là, t'as pas le choix, là. Là, c'est trop tard. Faut que tu on dises avait les âges. peut-être, je sais pas, 7, 8 ans? Ah ouais, hein? Ouais. OK. Et lui, ben, il a 2 ans de plus que moi. Attends, 7, 8 ans, est-ce que Attends peu, là, parce que là, si toi, ouais, t'as 7-8, là... Attends. Coupé! OK, non. Oui, c'est ça. Non, on avait plus, genre, 5 ans. Je sais pas. Je sais pas on a quel âge, mais c'est lui, un moment donné, qui a calé la shot, qui a comme fait « Hey, moi, je veux prendre mes bains tout seul, tu sais, maintenant. » Et j'étais tellement insultée. Je me souviens, genre, d'être comme « Pardon? OK. » Puis à cause de ça, là, à chaque fois que je prenais mon bain seul, puis que, genre, mettons qu'il veut rentrer en salle de bain, prendre sa brosse à dents, puis ressortir, hey, moi, je te pétais des coches, là. Je disais « Non! C'est mon temps! » Puis je suis comme devenue un peu pudique à ce moment-là à cause que je voulais lui rendre la monnaie de sa pièce, quand pourtant, tu sais, aujourd'hui, à l'âge adulte, je redécouvre, genre, je me considère plus tant pudique, là, mais tu sais, bref, on dirait qu'à ce moment-là, j'étais comme, je voulais être comme lui, puis genre, que lui aussi, il n'avait pas le droit de rentrer en salle de bain. Anyways.
Hey, mon Dieu, en tout cas. Je comprends. Non, mais je comprends. La petite rébellion, là. C'est ça pour toi, ça va être ça pour moi, c'est ça. Si c'est injuste pour moi, c'est injuste pour toi aussi. Puis à ce moment-là, tes parents, comment ça se passe de la maison familiale? Qui garde quoi? Vous vendez tout? Comment tu chemines dans la suite de ça? Il y a eu un petit buffer où mes parents ont partagé la maison. Fait que une semaine. T'sais, ah oui, hein? Ouais. Shit. Ouais, puis finalement, à un moment donné, ben, c'est ma mère qui a gardé la maison. Puis, fun fact, quand cette maison-là s'est faite construire, fait que ça a comme pris 1 an de construction, on a habité dans une vieille maison des années 70 au top de la côte King Kong à Bromont. Puis c'était une vieille maison. C'est la rue Champlain, mais on la surnomme la côte King Kong. OK. Fait qu'on a loué cette maison-là pendant 1 an. Puis c'est la légende dit que cette maison-là a été construite pour la reine Élisabeth pendant les Jeux équestres, parce que son fils a fait les Jeux équestres dans les années, je sais pas trop, 70. Okay. Puis cette maison-là a été construite pour elle. Mais on le sait pas, c'est comme un mythe. On sait pas si elle a vraiment habité pendant une fin de semaine dans la maison, mais c'est une maison des années 70 qui n'a jamais été redécorée. Fait qu'il y a vraiment comme un cachet et une odeur aussi qui vient avec. Puis c'est un propriétaire, M. Gangouli, qui habite à Toronto puis qui n'est jamais revenu. Fait qu'il loue cette maison-là. Okay. Puis quand mes parents se sont séparés puis que j'étais comme dans ma phase un petit peu rebelle, je me promenais souvent sur le golf avec des amis. Puis à un moment donné, je passe dans le bac parce que c'est vraiment le golf c'est la cour arrière de cette maison-là sur le top annexé, de la côte. Comme? Ouais. OK. Puis là, je fais comme cette maison-là, j'ai des souvenirs mais très, très clairs, sauf que c'est comme je serais tellement curieuse de retourner voir dans cette maison-là. Ouais. Genre, j'aurais vraiment envie de retourner voir dans cette maison-là. Et là, j'ai comme réussi à ouvrir la fenêtre du sol. Ah, yeah, encore là. Ouais. Puis là, j'entendais un système d'alarme, mais for some reason, je savais que c'était juste en haut. Je sais pas pourquoi je savais ça, mais j'ai comme réussi à rentrer par la fenêtre. Puis c'était comme le sous-sol, c'était un demi-sous-sol avec des portes patio, là, en part. Fait que pendant une partie de l'été, moi puis mes amis, on a débarré la porte patio, puis on allait chiller là. On avait nos petites chandelles, on chillait dans le sous-sol. Puis après un moment, là, j'ai dit à mon père, « Hey, tu sais, la maison dans laquelle on a habité quand on était jeune, tu pourrais la relouer, me semble, mais elle est cool, cette maison-là, tu sais. » Puis là, il a comme fait, « Ah, ben, j'avoue, j'avais pas pensé à ça, tu sais. » Parce qu'elle avait été inhabitée depuis, genre, plusieurs mois. Fait que là, finalement, il a appelé le propriétaire, puis on a redéménagé dans la maison. Ah, mais ouais. avant de redéménager, mon père, à un moment donné, il m'appelle, il me dit « Hey, Claude, il faut que je te dise quelque chose. Je pense qu'il y a des bums qui viennent chiller dans la maison. » Puis là, je suis comme « Ah, ouais, pourquoi? » Il dit « Ben, je faisais ma course sur le golf, puis je suis allée dans le backyard parce que j'étais curieux, puis j'ai comme essayé d'ouvrir la porte patio, puis elle était débarrée, puis j'ai vu qu'il y avait des chandelles dans le salon en bas. » Fait que finalement, mon père, il est pas mieux. Là. Genre, lui aussi, il était weareux. Puis là, ben, il m'a dit, je vais peut-être engager une équipe pour comme des enquêteurs, si on veut, là, pour voir c'est qui les bums qui viennent chiller. Ouais. Fait que là, j'ai comme pas le choix de dire, c'est moi puis mes amis. Mon père, il a juste fait, ok, c'est drôle. Arrêtez de dire, gars, au lieu de payer des inconnus, donne-moi 100$ par semaine. Moi, t'as trouvé. Laisse-moi 2 mois, moi t'arranger. Ouais, c'est ça. Calisse que t'es pas business. Ouais, zéro. Je suis la personne la moins business, mais c'est pour ça que mon frère gère ma life. Là. C'est ton frère qui gère? Ben, mon frère gère ma vie monétaire. Genre. Ah, ben oui, tu l'as dit tantôt. Oui, ben oui. Ça, c'est une bonne affaire. Ça. Fait que moi, je suis complètement irresponsable. Fait que c'est comme un bien pour un mal, dans le sens que j'ai tellement confiance en lui que je suis sur le cruise control, puis j'ai comme... Je suis très irresponsable. Mais pas, genre, je fais pas des grandes dépenses, mais je comprends rien. Moi, là, je suis comme impôt. Je donne mes factures. Premièrement, c'est une belle confiance que tu lui portes, malgré le fait qu'il a refusé de prendre son bain avec toi. On voit que les choses se sont recollées. Oui, c'est ça. La confiance s'est rebâtie à travers les années. Fait que toi, t'essaies même pas de comprendre. T'es comme, je te fais confiance. C'est ça le downside d'avoir quelqu'un en qui tu fais autant confiance. Ouais. Pour vrai, c'est que je me déresponsabilise à fond la caisse, mais c'est que pour vrai, te dire comment ça prend tout mon petit juice de concentration, là, genre, fou là là. Des fois, il essaie de me
de m'expliquer des affaires, puis c'est le meilleur vulgarisateur. Genre, il explique super bien, Joe. Puis à un moment donné, je suis comme, peux-tu back off de comme 5 minutes, j'étais dans la lune, tu sais. Puis je suis désolée, mais c'est pas toi, c'est vraiment moi. Mais non, fait que oui, je suis comme pas full bonne avec ça, mais qu'est-ce que tu veux? C'est gamme. C'est lui, il s'occupe de tes finances. Toi, à quel niveau? S'il y a des niveaux, j'imagine que oui. En plus, comme tu te sens comme plus des fois sa grande sœur, à quel niveau tu te sens plus protectrice à son endroit? Ben, c'est plus personnellement, peut-être. On dirait que mon frère, je pourrais vraiment être lionne. Tu sais, c'est comme si quelqu'un s'attaque à Joe ou si quelqu'un. Non, moi, c'est sûr que je suis. Ouais, je peux virer un peu lionne envers. Joe, c'est le gars le plus pacifique au monde. Tu vas jamais, tu n'auras jamais d'argument. Ça va toujours être des. Tu sais, si c'est des débats, oui, il va y avoir de l'argumentation, mais il va tellement. C'est quelqu'un qui est extrêmement à l'écoute des autres, puis très ouvert. Fait que tu vas avoir ton opinion qui va être à l'opposé de la sienne, puis il va comme quand même réussir à vouloir comprendre ton point. Fait que des fois, il peut être inoffensif, tu sais. Je comprends. Parce qu'il y a zéro malice. Tu sais, zéro malice. Puis il n'y a pas, mettons, mon caractère, ou des fois, moi, je peux être plus comme. Un peu plus près. Oui, fait que des fois, je suis comme. C'est ça. C'est à ce niveau-là, moi, que je peux être plus protectrice. Est-ce que des fois, tu envies ce côté-là de lui? Des fois, tu trouves-tu trop intense? T'as-tu des moments dans ta vie où tu étais comme, hey, calvaire, je l'ai encore échappé, je suis ben trop allé loin pour rien? Ben, j'envie, oui, son calme et sa capacité à rester calme. OK. Moi, c'est quelque chose qui. Mais pourtant, tu sais, je suis pas quelqu'un d'explosive non plus. Je suis quand même aussi calme, mais des fois, il y a des affaires qui vont tellement venir me chercher. Comme quoi, mettons? C'est qu'est-ce qui te. Je sais pas si tu as un souvenir de quelque chose ou. Ben, tu sais, mettons, moi, si j'ai des discussions sur genre l'homosexualité, la bisexualité, ou genre, tu sais, puis que, mettons, j'ai une discussion avec quelqu'un qui, exemple, va me dire. Ouais, mais la bisexualité, ça n'existe pas. Là. Ça, c'est du monde qui sont pas capables de se brancher. Ben moi, je vais comme avoir de la difficulté à garder mon calme puis à faire comme. Puis à avoir une discussion où je vais être patiente envers la personne. Je vais être comme. Je vais avoir de la difficulté. Ça, c'est comme. Ça va venir me chercher rapidement. Tandis que Joe, lui, il est comme plus. C'est ça. Il est plus calme. Il arrive à gérer ça vraiment mieux que moi. Ouais. L'union fait la force, qu'ils disent. Fait que garde ton caractère, puis lui qui garde son calme, ça va être parfait. Vraiment, oui. Est-ce que tu le vois souvent? Faites-vous des activités? Faites-vous des trucs ensemble ou c'est juste on se donne des nouvelles de temps en temps, puis c'est tout? Ben, mon frère, il habite pas loin de chez nous. On est dans Hochelaga, les deux, puis les deux, on travaille beaucoup, puis les deux, on a des horaires aussi à l'opposé. Lui, c'est du 9 à 5, puis moi, c'est du n'importe quoi, genre. C'est ça. Fait qu'on on essaie de se voir, mais tu sais, comme ce soir, on soupe ensemble. Ma mère, elle monte à Montréal, on va souper ensemble. Puis, tu sais, quand je suis revenue de Big Brother, on est allé écouter l'épisode chez eux en famille. Fait que on essaie de se voir autant qu'on peut, tu sais. Puis, tu sais, Milo, des fois, il a besoin d'un gardien, Ben ouais, là, on l'ignore, le petit loup, depuis le début, là, c'est parce qu'il fait dodo, mais là, tu nous amènes, on est dans ta chambre en ce moment, avec le petit Milo, son petit hostie, ça n'a pas de crise de sens. Mon petit loup de mer, tu sais, voyons, non, c'est un loup de mer, t'enlèves les oreilles, c'est un loup de mer. Oui, les petits yeux dans la graisse, ça se peut pas être cute de même, sacrément. Ouais, approche-le. Oh, regarde, l'attention, il gronde. Il gronde. Il gronde? Ah non! Il est veg, là. Il est veg. Ah, tabarnak. Non, il est tanné encore, là. Je vais le mettre de l'autre bord. Puis là, on va le mettre de même. Hey, ça se peut. Puis ça, là, quand on se place de même, il peut rester de même des minutes, là. Ah ouais, hein? Il le sait. Il sait que c'est notre moment. Puis là, je le flatte. Comme ça. Hey, une vraie pluche, ça n'a pas de bon sens. Il est extraordinaire. Pour vrai, là, Milo, c'est un chien comme il n'y en a pas deux. C'est un chien-chat. Super indépendant, il se crisse de tout. Il bouge pas, il ne bouge pas. Il ne planche, non, mais une planche de bois. He knows the drill. Il est comme bon, tabarnak, on est parti pour 15.
Ah, c'est que c'est. Hey, moi, j'étais dans mon petit crise de matelas, j'avais à paix. Ouais, puis là, esti, je me fais déranger dans ma main. Mais tu sais, bon, on retourne-y même. Ça fait. Quel âge qu'il a? Il y a 10 ans. 10 ans, fait qu'il en reste encore pour une trentaine d'années, normalement. Oui, 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 oui! Dans le grand déni total. Toi, tu sais c'est quoi avoir porté l'amour Ouais, d'un animal, là? absolument. Ça fait mal. Des fois, là, j'ai déjà pleuré en y pensant. Je comprends. En pensant au fait que ça reste pas éternellement, ces petites Ouais, bêtes-là. mais lui, il peut durer encore un bon 7, 8, 9 ans au Oui. moins. Là. Oh, oui. Ben, ouais. On avait une chienne chez nous, Frimousse, qui a toffé 17 ans. Ah, c'est ça. Puis à la fin, elle était sec, là, tu sais. Elle sentait la mort. Il était comme il était temps. mais non, Milo, il est vraiment... c'est le fun, on dirait qu'il fige un petit peu dans le temps. Tu sais, comme l'autre jour, je le promenais dehors, puis il y a une madame avec un shih tzu qui m'a arrêté, puis elle m'a dit « Ah, il est donc... » Puis elle avait un shih tzu pareil, un peu. Mais elle, il avait l'air magané, là, le sien. Puis elle me dit « Ah, c'est un bébé, il a quel âge? » Puis je dis « Mais non, c'est pas un bébé, il a 10 ans. » Elle est restée bête, puis j'ai dit « Vous, il a quel âge? » Puis elle a dit « Elle a 12. » Puis la sienne était, là... Tout pété. Oh, tout pété, oui. C'était pas frais, là. Oh, ben, ça paraît que tu le crèmes bien, ton chien. Il est pas sec du tout. Pas du tout. J'ai fait sa petite coupe de cheveux, là. C'est-tu le seul animal que t'as? T'as-tu un chat, un autre chien? T'as-tu. C'est le seul, ouais, c'est le seul. Mais c'est bien en masse, là. Mais, Ah oui, c'est sûr. Ben oui, mais tu sais, j'ai mon ami le beluga, si tu veux savoir. Tabarnak. Je m'attendais à tout sauf à ça. Ben, c'est parce qu'à défaut d'avoir... tu sais, des fois, Milo, je le fais garder. Puis quand il est pas là, ben, j'ai Beluga qui vraiment remplace quand même le... Tu sais, ça rentre un peu pareil dans le... Tu sais. Ah oui? Y a-tu un nom, Beluga? C'est Beluga. Monsieur Beluga. C'est Belou. Un petit Belou. Sacrement. Ouais. Puis est-ce que je reviens... on se ramène. On se ramène. Ramène-nous. Est-ce que parce que tu as dit quelque chose qui m'a interpellé. T'as dit, on est allé écouter Big Brother chez mon frère, ça, avec ma mère. Est-ce qu'après la séparation, il y a eu rencontre nécessairement dans certaines situations familiales entre ton père et ta mère? Ça a pris du temps, là, mais fait que ça a pris une couple d'années. Mais mes parents, je veux dire, c'est des bons parents. Puis ils étaient des bons parents ensemble, tu sais. Fait que après la séparation, avec tout le lot de marde qui a suivi, ils ont quand même, je trouve, bien fait leur job de parents à distance, mais comme ça, les premières années, c'était vraiment plus rushant. C'est sûr. Mais c'est drôle que tu poses la question parce qu'on dirait que depuis quelques années, mais tu sais, en fait, presque depuis 7 années, même, je te dirais depuis Big Brother, parce que Big Brother, ça a vraiment uni ma famille, genre. Ma famille était là, avec moi, puis ils ont vécu... Genre, ma famille a fait de l'insomnie. Genre, famille a fait de l'insomnie avec moi. Genre, ils étaient super stressés, très, très, très impliqués. J'ai l'impression que ça les a comme rapprochés, ma mère puis mon père, de comme partager ça ensemble, tu sais. Je les ai appelés, j'ai gagné patronne un moment donné dans le show, puis j'ai eu un appel avec ma mère, puis je me suis dit, j'aimerais ça que mon père il ait pris l'initiative d'y aller chez ma mère pour être dans l'appel, mais je l'ai pas demandé, tu sais. Puis mon père est allé chez ma mère, mon frère était là, Milo il était là, puis à la fin de l'appel, il y a Gaétan, le chum à ma mère, qui a dit allô dans le coin. Puis ça, c'était comme tellement un beau portrait pour moi parce qu'il y en a eu là, le spectre d'émotions qu'on a vécu depuis des étapes, dans les 10 dernières années. Ça a été des étapes. Puis là, on a comme franchi une étape, j'ai l'impression, tu sais. Fait que non, ils chilleront pas, mais à mon retour de Big Brother, j'ai constaté qu'il y avait comme une complicité qui était revenue, puis ça m'a fait bien plaisir de ça. C'est cute, en Christ, c'est comme histoire. Ouais. Puis ça fait-tu longtemps que ta mère est avec Albo Gates? Ça fait un petit bail. Tu t'entends bien avec lui, c'est le fun aussi. Oui. Gaétan, il est super fin. Il
Ouais, il est vraiment, vraiment, vraiment gentil. Puis je l'aime beaucoup. Quand j'étais plus jeune, c'était plus rough. C'était plus rough Ah pour ouais. lui, là. Tu sais, comme moi, j'y faisais la vie dure, là. Ouais. Des câlisses. J'avais écrit sur mon mur, puis ça, c'était comme vraiment pas longtemps après la séparation. Fait que sache que j'étais bien, 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 bien troublée, là. Ah oui. Puis j'avais écrit sur mon mur de chambre en Sharpie. Oh non! J'avais écrit fuck gay tanguay. Parce on l'appelait gay tanguay tanguay. J'avais écrit fuck gay tanguay. Ah, c'était rebelle, cette fille-là, hein? Hey! Hey, tabarnak! Mais tu vois, ma mère m'avait même pas demandé de. Tu sais, je pense qu'elle elle voyait que j'étais vraiment en détresse puis en souffrance. Ouais. Genre, tu sais, c'était comme très intense. Fait que je me souviens que, comme ça, tu vois, elle l'avait laissé. Exprime-toi. Ouais, c'est ça. On l'avait repeinturé 1 an plus tard. Tu t'en prends soin de contourner, fuck, Gaétan, Ouais, Gaétan, ouais. Mais l'autre jour, j'essayais de voir si on voyait à travers la peinture, mais non. Là, vois-tu, t'es souriante, t'as un mur rose puis des petites fleurs. Gars, ça va bien. Ouais, c'était un mur rose. C'est ça? Oui, c'est ça. Ah, attends, Ah, ici, c'était un mur rose. dans le temps, c'était un mur Ah, rose ouais. fuchsia. Là, même. Fait que ça a pas mal été tout le temps ta couleur dominante. Oui. Oui, mais là, c'est plus mature. C'est un petit rose mature. D'une adulte accomplie. Tu pensais-tu. Ben, j'imagine que je connais un peu la réponse déjà, là, mais j'allais dire, passais-tu beaucoup de temps dans ta chambre ou t'étais toujours parti chez des amis? Je pense que t'étais plus toujours parti chez des amis, j'imagine? Plus jeune? Ben, notre maison, c'était quand même la maison des amis, là. Ok. C'était Ah, comme le rempart. Non, c'est pas un rempart. appelons ça le quartier général. Ouais, le quartier général, the place you wanna be, c'était chez nous. Puis ma mère, elle aimait beaucoup quand j'avais des amis à la maison. Je me souviens qu'elle m'a déjà dit à un moment donné, bon, c'est quand tu fais un party avec Wow! tes amis en 6e année du primaire. Puis j'étais comme, ma mère est tellement cool. Puis fait que non, j'ai toujours eu plein d'amis à la maison. Fait que, mais j'étais aussi beaucoup dans ma chambre, mais plus ici, tu sais, parce que ici, c'est mon studio. Okay. Fait que c'est ici que je fais de la musique. Quand j'étais plus jeune, c'était moins. J'écrivais pas encore. Je sais pas encore. Tu sais, je faisais pas de création encore à cet âge-là. Fait que, mais ici, je passe vraiment trop de temps dans ma chambre. Là. C'est comme. Ouais. Puis à l'école, étais-tu au primaire, comment ça se passe pour toi? T'es-tu la reine, la rejet? Le primaire, ça a été moi, ça a été segmenté parce que pas secondaire, de 2e année à non, c'est pas vrai. De première année, non, c'est pas vrai. De 2e année à 4e année. Ouais, c'est ça. Fait que 3 ans, 2, 3, 4, j'ai été à Parkview à Granby à l'école anglo. OK. Fait que ça a comme un peu comme segmenté ouais. mon primaire. Fait que j'ai commencé à la Chantignole, maternelle première année. Après ça, j'étais à Parkview. Puis je suis revenue pour 5, 6e année. Fait que quand je suis revenue à la Chantignole, à genre 11, 12 ans, je me souviens d'avoir eu un gros moment d'adaptation parce que moi, je peux être vraiment pas gênée, mais je peux vraiment être gênée aussi. Okay. Fait que si je suis déstabilisée, que j'ai pas de repères, c'est comme lentement, mais sûrement. Fait que je me souviens d'être revenue à la Chantignole puis d'avoir eu là un bon buffer de genre 2 mois-ish, 2, 3 mois. Quand même. Ouais, ça a été long. À être super gênée, à avoir de la difficulté à fit in, à m'intégrer. Puis c'est ma meilleure amie du primaire, qui était aussi ma voisine, Alexandra Gagnon, on va la saluer. Allô, Alex? Qui m'a comme prise en charge. Puis je me souviens qu'à chaque récré, on allait jouer dans le pneu ensemble. Puis ouais. On est dans le pneu. Puis, mais elle a été tellement fine avec moi parce qu'elle a été là toutes les récrés pour moi dans le pneu. À genre s'isoler de sa gang pour prendre soin de moi. Puis à un moment donné, fait que ça a été comme difficile mon retour, même qu'à un moment donné, le gars le plus cool de la clique, qui s'appelle Michael Badra, on va saluer Michael. Allô, Mike! À un moment donné, on était à la cafétéria, il se lève puis il me dit, non, il me dit pas à moi, il dit, hey, j'ai un pop quiz pour tout le monde. C'est qui les 2 losers de la table?
Puis c'était moi puis Alex! Fait que là, mais ça, c'était encore dans le moment de transition, là, quand je suis revenue puis j'étais gênée. Et là, à un moment donné, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu un snatch, il y a eu un déclic. Et là, je suis genre retombée sur mes pattes. Et là, je suis devenue genre vraiment très à l'aise. Et une petite crise un peu. Puis là, je suis devenue la meilleure amie de tout le monde. Puis on avait vraiment une gang soudée, là, tu sais, en 6e année. Pour vrai, c'est une gang qui a marqué ma vie. Genre, on était invincibles. Sky was the limit, vraiment. Genre, puis moi, c'est ça, puisque j'avais été à l'école anglophone, on dirait que ça a comme fucké un peu mon apprentissage. Puis j'étais déjà un peu TDA, puis j'avais de la difficulté à être à l'écoute, puis je parlais beaucoup. Fait que c'était difficile quand même pour moi à l'école. Fait que je préférais parler, tu sais. Ouais. Puis à un moment donné, les professeurs ont rencontré ma mère sur l'heure du midi, puis ont dit là, tu sais, il faudrait qu'on explique à Claudia c'est quoi être une bonne leader. Parce que là, c'est une leader, mais elle nous aide pas. Tu sais, elle est comme si elle veut pas faire de quoi, elle va le dire, puis toute la classe va la suivre. Fait que c'est un problème. Puis moi, j'aimais ça. OK, fait que ça a vraiment flippé bout pour bout, là. Ouais, puis d'ailleurs, Michael Badra, il tripait sur moi. Il m'a demandé, I don't know, 11 fois de sortir avec. Puis moi, j'étais comme, non. Puis à un moment donné, j'ai dit oui. Tu dis, je vais faire un pop quiz. C'est qui a une petite queue? C'est ça. C'est ça, je pensais. Tu voudrais sortir avec une loser? C'est ça, fuck you. C'est ça. Mais en même temps, c'était le petit bum. Fait que moi, j'haïssais pas ça. Ça te parlait, ça? Ça me parlait, ouais. Fait que non, mon primaire, ça a été vraiment, pour vrai, des années incroyables. Des années, je te dirais, ma 6e année, là, prime time. J'ai jamais accoté ça depuis de toute ma vie. C'est dur. Puis d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a quelques années, j'ai recroisé Michael Badra au Edgar à Bromont, le quasi seul bar de Bromont. Puis on s'est remis à parler du primaire puis à se rappeler les bons souvenirs. Puis on s'est dit, hey, on devrait se faire un get-together, un genre de une réunion de la 6e année. Fait qu'on the spot, dans le bar, on a créé un groupe. Puis on a fait, on a comme invité toutes les gens de la 6e année à un feu de camp la semaine d'après. Puis ça a eu lieu. Et ça a été, ça aussi, une des plus belles soirées de toute ma vie. On était toutes mes amies du primaire de la 6e année réunies, puis on s'était jamais recroisés. Là. Puis ça, c'est comme, c'était, je veux dire, c'était des années, là. C'était après le cégep. On était là et on était chez un des gars, Francis Brunel, qui a un terrain sur le bord de l'eau. On s'était fait un feu, puis c'était juste comme une plaine avec du gazon et on a passé la soirée à jouer à tag, comme des enfants. Puis j'étais comme, life is amazing. C'est là que j'ai réalisé que ces gens-là ont vraiment eu un impact dans ma vie. J'avais comme pas réalisé que ces gens-là m'ont forgé quand même. Oui. En 6e année, t'es toute là. T'es comme tellement à vif, t'es tellement pur. En tout cas, fait que... C'est effectivement un passage où on absorbe, consciemment ou pas, absolument tout. Fait que, écoute, tu peux te souvenir d'une phrase de quelqu'un, un mot, un moment. C'est pour ça que les amis, du concierge au surveillant, au professeur, tout le monde a un impact. Ça n'a pas de bon sens. Tellement, d'où l'importance d'avoir... de dénoter quand il y a de l'intimidation. Puis même, tu sais, à cet âge-là, entre jeunes, si tu es témoin de réagir, puis les professeurs, d'où l'importance d'avoir des bons professeurs qui ont les outils pour être capables de gérer des enfants comme moi, tu sais. Moi, les profs, on dirait qu'ils ils savaient pas comment me prendre. Puis au lieu, tu sais, c'était comme, il y avait beaucoup de... On m'a ridiculisé à quelques reprises les professeurs, tu sais. J'avais de la difficulté avec mes notes. Mais en même temps, regarde, je comprends parce que moi, je fuckais leur cours. Puis je rendais leur vie plus misérable. Fait que je peux comprendre qu'ils étaient peut-être sans pitié, genre,
Mais reste que c'était quand même pas si grave, dans le sens que j'étais fine, là. Tu sais, j'étais pas méchante, mais je déplaçais de l'air. Ouais. Puis, tu sais, mais justement, tu sais, une prof en 6e année, hey, je la salue, je vais pas dire son nom, mais je la salue parce que je pense vraiment qu'on l'a brûlée, là. Je pense même qu'on lui a fait faire un burn-out à la fin de cette année-là. Calice. Ouais. Ben, c'est vraiment pas drôle parce que j'y repense, puis je suis comme, on était vraiment tough, tu sais. Mais à un moment donné, il fallait qu'on nommait le nom de chaque élève, puis il fallait qu'on donne la note de l'examen qu'on venait de faire. Puis c'était un examen super important. Puis moi, j'avais vraiment une mauvaise note, puis j'avais vraiment honte. Attends un peu. Excuse-moi. Ouais. Fallait dire la note à voix haute devant tout le monde dans la classe. Exact. Mais c'est pas pédagogue une calice de scène, ça? Non, mais pas du tout. Puis moi, ben, ça me rendait tellement pas bien parce que peut-être j'avais l'air de m'en crisser, mais que moi, c'était genre, j'avais honte de pas être bonne. Puis quand elle est arrivée à mon nom, j'ai dit, je suis pas à l'aise, tu sais, je suis pas à l'aise de donner ma note. Puis elle m'a dit, t'es pas plus spécial que personne ici. Tout le monde va donner sa note, fait que tu vas la donner. Mais c'est là que je comprends que je la faisais vraiment chier parce que c'est boire. Ouais, je me souviens, puis j'ai répété, puis j'ai dit, non, mais je voulais pas. Ouais. Je ne voulais pas. Puis j'ai dit, vraiment, je veux pas, tu sais. Puis I guess qu'elle me trouvait princesse un peu, tu sais. Puis je pense qu'elle m'a envoyé chez le directeur parce que je voulais pas, tu sais. Tabarnak. Puis le directeur, tu te souviens-tu de la suite de ça ou ben non? Non, ça, c'est mon seul souvenir, mais ça m'est réarrivé plus tard aussi au secondaire, des affaires de même. Mais, ouais. Mais en tout cas, je suis pas prof, mais j'imagine qu'il y a des profs qui nous écoutent qui sont comme, malgré qu'un élève est tannant, c'est un peu un manque de Christ. Tu peux pas faire ça à un enfant. Parce que moi, je me sentais incomprise. Fait que j'avais pas de pitié non plus. Ouais. Fait que j'étais all over the place. Mais si j'avais eu des professeurs qui avaient compris qui j'étais, ouais, c'est ça. que le système scolaire était peut-être pas full adapté pour moi, puis que peu importe, si ça avait été mieux adapté pour moi, qu'on avait su comment me prendre, tu sais, moi, j'ai des amis là, qui ont été dans des collèges, puis qui ont eu de l'encadrement béton, là, vraiment des bons professeurs qui ont fait une différence dans leur vie, pour vrai. Ben moi, je repense à moi, puis je suis comme, il n'y en a pas beaucoup de professeurs qui m'ont marqué in a good way. Il y a ma prof d'anglais, Daphne Staples, que j'aime. On salue Daphne Staples, qui est vraiment elle qui a changé mon parcours scolaire. C'est tout. Tu sais, fait que, ouais. Puis tu faisais quoi pour pallier à ton TDA? Tu faisais quoi pour arriver à passer tes cours à la maison avec ta mère? T'étudiais sans relâche? Comment t'as fait pour traverser ça? Ma mère était vraiment sa coche, là. Puis ma mère elle est à l'opposé. Mon frère retient de ma mère, puis moi, je retiens de mon père. Okay. Mon père, il est technicien en loisirs. Fait que lui, sa carrière, ça a été de créer des jeux. Ouais. Puis il travaillait à mon secondaire, puis c'était comme... Il était cool, là. Il était le fun. Puis ma mère, ben, elle a un bac en chimie. Fait que très, très, très cartésienne. Études. Fait que mon frère, c'est ma mère. Moi, je suis mon père. Fait que ma mère, elle m'aidait beaucoup avec mes devoirs. Mais moi, là, je te jure, quand ça brain fart, là, puis que ça va pas, il n'y a rien à faire. Il n'y a absolument rien à faire. Mon cerveau, il est complètement congelé, déconnecté. Fait que ma mère, elle m'aidait beaucoup, puis ouais, c'est ça. Non, je pense que j'ai passé mon secondaire sur la peau des fesses. Hein. Fesses. Des fesses. On prend pas de chance. Vraiment toutes les fesses que je possède. Vraiment. Ouais. Puis tu devais t'impliquer, surtout après, on revient au début, début du secondaire, 12, 13 ans. Quand tu chantes, quand tu fais ton audition, quand la voûte musicale s'ouvre, j'imagine que ça l'ouvre un autre pan de ta personnalité. J'imagine que ton secondaire 1 à 5, au niveau socio-culturel, tu as dû le vivre sur un crise de temps. Oui, moi, tout le début de mon secondaire, mais je te dirais jusqu'en secondaire 4, j'étais sur la même drive qu'à ma 6e année. Genre, sky's the limit. Je suis bien, j'ai des amis, je suis à chier à l'école, mais j'ai du fun, tu sais. Sauf qu'après ça, est arrivé Mixmania en secondaire 4. Oui. Et là, je suis partie pendant 2 mois, à vivre dans un penthouse dans le Vieux-Montréal
avec 7 autres jeunes. On est devenus fusionnels extrêmement rapidement. On a vécu une expérience hors norme, qui est dure à expliquer. À 15 ans, tu sais, on parlait tantôt de comment, à cet âge-là, on est comme des éponges, tu sais. Puis je suis revenue après 2 mois à l'école et j'étais complètement terrifiée. Attends un peu, je t'arrête une seconde. Avant que tu parles de ton retour de Mixmania, avant, là, ça, t'apprends ça, le concours à la télé. Est-ce que ta mère est comme non, tu vas pas manquer 2 mois, tabarnak, t'as de la misère à suivre au quotidien? Non, mais c'est ça, mes parents, ils ont toujours été vraiment comme. Ils ont catché le personnage assez vite, là. Donc, eux, tout ce qui était full les arts, tout ce qui était créatif, ils savaient que c'était fait pour moi. Fait qu'ils jamais ils ont comme douté de ça. C'est beau, ça aussi. Ouais, vraiment. Puis c'est mon frère qui m'a encouragé à passer l'audition à la base, hein, à envoyer ma candidature. Il m'a poussé à le faire. Moi, j'étais comme un peu nonchalante. Comme, ah. Puis à un moment donné, je me souviens que le bureau de vote, ou pas de vote, mais le bureau pour s'inscrire fermait à minuit le 2 janvier. Puis la veille à 11h, mon frère il est comme, t'as-tu posé ta candidature? Puis je suis comme, j'ai oublié. Puis il dit, OK, dis-moi, c'est comme des grosses questions à développement. Là, puis mon frère était comme, dis-moi ce que tu veux dire à cette question-là. Puis il écrivait pour moi. Wow. Puis à 11h58, il a press sur send. Puis finalement, fait que c'était quand même un gros processus. C'était 2500 jeunes qui ont posé leur candidature. Ça a rétréci à genre 150. Après ça, ça a rétréci à 30. Puis là, à 30, on avait comme une journée formation où ils venaient voir comment on interagissait, comment on dansait, chantait. Là. Puis après ça, on downgradait à 12. Puis là, on était les 12 finalistes. Puis là, pendant un mois de temps, les jeunes au Québec votaient pour qui voulait voir rentrer dans la maison les 4 gars, les 4 filles. Fait que ça a comme été vraiment comme un long processus. Fait que finalement, je suis rentrée en maison, j'ai été choisie, puis je suis partie pendant 2 mois à vivre le gros crise de rêve. Là. Ben, j'espère. Juste pour ceux qui n'ont peut-être pas encore allumé, c'est un genre de Star Academy pour adolescents. Oui, exact. Okay, c'est bon. Sauf qu'il n'y a pas de personnes qui se font éliminer en cours de parcours. Non, c'est vrai, t'as raison. C'est comme pendant 2 mois, tu grandis avec nous, tu sais, à la télé, tu suis notre cheminement à apprendre à danser, à chanter, à se donner un nom de groupe, à comme, faire des vidéoclips, à rencontrer des gens. Puis à la fin, c'est soit les gars ou les filles qui gagnent. Ça, c'était dans le temps que c'était correct de genrer de cette façon-là. Mais tu sais quoi? Fun fact, c'est qu'on avait une professeure qui nous donnait des cours. On avait l'école là-bas dans la maison. Puis j'ai jamais eu d'aussi bonne note que ces 2 mois-là. Parce que j'étais tellement stimulée de la bonne façon. Puis je faisais ce que j'aimais faire. Puis j'avais une prof qui était concentrée sur moi. Fait que puis, tu sais, puis elle me saisait, puis fait que j'avais tu sais, j'étais concentrée. Ça n'a pas de prix. Quand tu trouves la bonne structure, le bon chemin, c'est... mais effectivement, la structure scolaire actuelle n'est pas pour tout le monde, mais c'est dur après ça de changer, vraiment faire du cas par cas, mais je comprends totalement. Fait que là, tu t'es mis à être intelligente enfin, là, c'est ce que je comprends. Enfin, ce qui était temps dans Fait que ça t'apporte plus que plus de moins. Tu parles de Mixmania? Je sais pas, décide. OK. Mixmania. Ben oui. Ça, je veux dire, cette expérience-là a changé ma vie complètement. Tu sais, puis aujourd'hui, je veux dire, tu sais, moi, ma vie, c'est le butterfly effect, I guess. Je pense que c'est la vie de tous. On est tout est une incidence sur tout, puis chaque choix qu'on fait, ben ça redirige notre parcours, tu sais. Fait que j'ai l'impression que ça a vraiment... ça a changé ma vie, tu sais. Je me souviens d'un clip que tu avais fait, un vidéo clip. Rythme-moi ton numéro. Danse-moi un poème, chante-moi que tu m'aimes. Genre, cette chorégraphie-là, intégrée dans mon système de données. À jamais.
Ouais, à jamais. Non, t'avais fait une toune avec un autre garçon. Là, à chaque année, il y avait ça, là, la Oui, toune oui, oui. cute. Là. C'était Tant que l'on s'aime. Oui, c'est Tant ça. que l'on s'aime. Je me souviens de ça. Écoute, j'étais plus vieux, évidemment, que toi, mais je me souviens de ce moment-là. Ça, je te l'ai jamais dit. Je me souviens de voir ça et rien contre l'autre garçon. Mais je me souviens de t'avoir vu et de me dire, Chris, je ne serais pas surpris que cette fille-là, vraiment, ça se poursuive longtemps. Là. Ah, Ouais, ouais. puis Ah. après ça, j'ai vécu ma vie. J'ai Ouais, complètement oublié ça. Puis là, à un moment donné, on t'as se recroise. resté dans l'univers de tout ça. On s'est recroisé. Puis à un moment donné, mon cerveau refait un lien Ah, avec la petite fille du vidéoclip. Je suis comme, tabarnak, c'est c'est bien Claudia. hot. Ouais, Ah, ouais, ça, je te l'avais jamais dit. J'ai c'est fait le des fun. recherches. Puis Chris, c'est la même. Dans ma tête, t'étais pas la Wow. même. Ah, mais Mais c'est sick que t'aies eu cette pensée-là. ouais, puis on s'entend, je suis pas un chanteur. Ben, les gens penseront que oui Ah! à chaque intro de mes podcasts. Mais je veux dire, j'entends pas, j'ai pas l'oreille nécessairement. J'entends pas quelqu'un chanter puis je fais pas oh toi oui, vraiment Mhm. pas. Mais je sais pas pourquoi c'est vraiment marqué dans mon cerveau. Je me souviens quand j'ai écouté ça, puis je me suis dit, ah Chris, je sais pas, mon Ah, cerveau me dit, elle a vraiment beaucoup de talent. C'est sûr qu'on c'est va la bien revoir, tu hot. sais. Ouais, Ben merci, bref. c'est smart. Fin de la parenthèse. Ben oui. Mais puis est-ce que, comme ta gang de 6e année, vous vous revoyez encore, la gang de Mixmania? On essaye de se faire une retrouvaille par année, au moins. Ouais. Il y a certaines personnes avec qui j'ai comme plus de... que je vois plus souvent, Ben oui, ben oui. mais c'est purement parce que, tu sais, mettons, Alex Miron, qui est une artiste, a fait des maquillages absolument extraordinaires. Je l'ai engagé pour m'aider sur un de mes clips, me faire un make-up. Après ça, Tommy, qui lui aussi fait de la musique aujourd'hui, c'est un excellent danseur, c'est le meilleur. Ben, souvent, ben, lui, je sais qu'on garde plus, on a gardé contact plus longtemps ensemble. Là, ça fait un bout qu'on s'est vu, mais c'est vraiment comme des gens avec qui j'ai partagé une expérience fucked up. Fait que Ouais, c'est ouais. vraiment comme la famille. C'est vraiment comme la famille. T'sais. T'as-tu un sentiment des fois de vouloir remettre ça comme à une génération comme avant toi, ben, plus jeune que toi? As-tu cette fibre-là de vouloir être prof un jour, communiquer ton savoir, de faire un genre de simili-méthode à la Mixmania avec des plus jeunes? Ah, ben, c'est sûr que moi, ce qui me touche beaucoup dans ce que j'ai vécu, c'est que j'ai eu la chance de le vivre. C'est Ouais, comme. ouais, ouais. Puis ça m'a tellement forgé, ça m'a donné beaucoup d'outils rapidement à comprendre de quoi j'avais envie, comment j'ai envie de la vivre, ma vie, Ouais. Puis je suis éternellement reconnaissante d'avoir pu vivre ces expériences-là jeune. Fait que c'est sûr que, pour des jeunes qui savent pas nécessairement où se placer, puis je me souviens qu'au secondaire, déjà là, tu choisis tes cours de sciences, je sais pas trop. Puis Ouais. là, déjà là, il faut que tu aies comme une idée, mais c'est comme tellement tôt pour savoir ce que tu veux faire de ta vie. J'en ai aucune idée. Hein. Tout ce que tu fais, c'est avoir envie de chiller avec tes amis. Ben, c'est pas tout le monde. I guess qu'il y a du monde qui peut-être qui développe Bon, oui, une oui, oui, expérience c'est plus sûr. vite à savoir. Mais c'est ça, je trouve que ouais, je sais pas comment, je sais pas quand, comment, mais peut-être qu'un jour, j'aimerais ça, oui, trouver un moyen de comme d'accompagner des jeunes dans leur propre cheminement, puis de pouvoir leur aider ou les guider à travers comme la vraie vie, comme Ouais. justement le système scolaire qui existe et de pouvoir intégrer ce qu'ils ont envie de faire aussi, tu sais, profondément. Je sais pas Ouais. comment, là, mais ouais, je trouve ça tellement important. Genre, tout se passe à cet âge-là, il me Ouais, ouais, semble. ouais, c'est tellement un moment important. Puis tu disais tantôt, jusqu'à secondaire 4, tu étais dans ta phase 6e année. Là. Fait que, est-ce que j'en déduis donc que secondaire 5, il y a eu une petite brisure? Oh là là, mais c'est ça, c'est que moi, le retour à la réalité après Mixmania, on s'entend que ça n'a comme pas de bon sens de vivre ça à 15-16 ans. Là.
C'était extrême. Je te jure, je marchais dans la rue puis je pouvais pas aller à la ronde parce que je me faisais enrober de jeunes. Je pouvais pas me déplacer d'un manège à l'autre. C'était extrême. Je sais pas si aujourd'hui on pourrait revivre quelque chose dans ce genre-là parce que là, avec les réseaux sociaux, avec le fait que tout le monde est un peu connu, tout le monde peut aussi devenir connu, travailleurs autonomes, peuvent être influenceurs, ça a tellement changé, mais à cette époque-là, ça fait juste 11 ans, mais presque que c'était juste avant. Fait que le phénomène vedettariat, il était comme encore très intense, on dirait. Fait que quand je suis revenue à l'école, moi, tout ce que je voulais, c'était retrouver mes repères, puis retrouver le lieu que je connais, puis que ça soit comme si rien n'avait changé. Je suis revenue et là, j'ai senti genre les regards sur moi, j'ai senti toute l'énergie de tout le monde à me scruter du regard. Ça m'a tellement fait bad trip, là. Puis d'ailleurs, ma professeure Daphné, ma prof d'anglais, à un moment donné, elle me fait venir dans son bureau et elle dit « Il faut que je te parle. » Elle dit « Là, je veux juste te dire que, tu sais, elle dit « C'est arrivé que j'ai entendu ta gang de filles parler dans ton dos pendant que tu n'étais pas là. Je veux juste te le dire pour que tu le saches puis que tu fasses attention, tu sais. » Puis moi, j'avais juste une gang puis c'était cette gang de filles-là. Fait que je venais de tout comme perdre c'est ça, mes points. Mes bases, tu sais. Ah ouais, tes fondations. Ouais, exact. Fait que je me suis sentie vraiment, vraiment seule. Puis j'avais tellement peur qu'on dise de moi que j'avais changé. Parce que j'avais pas changé. Comme, en fait, tout de moi avait changé parce que c'est une expérience qui change. Mais j'étais la même personne. Tu sais, je me prenais pas pour quelqu'un d'autre subitement. Puis pour moi, ça, c'était comme... J'avais vraiment peur que les gens pensent ça de moi. Fait que je me suis mise à me dimmer, à m'introvertir, à comme être vraiment plus bien. Puis cette année-là, en plus, je me suis fait kick-out de mon programme de musique parce que, un peu comme mon exemple de la 6e année, moi, ça m'arrivait souvent qu'on me chicanait quand... Mettons que toute la classe parle. Toute la classe, pour vrai, genre, toute la classe parle, puis là, moi, ben, je vais juste comme me pencher, puis je vais dire quelque chose à ma voisine. Mais je me souviens que cette fois-là, c'est ça qui est arrivé. Tout le monde jasait, personne n'était discipliné. Puis là, moi, je dis quelque chose à la personne à côté de moi, et là, mon prof de musique, il a pété sa latte, puis il m'a crié après, puis il m'a crié sur moi, là, tu sais, comme... Voyons puis je me souviens que moi, j'étais comme, c'est tellement injuste. Puis là, j'étais comme tellement à fleur de peau, là, je pouvais pas le prendre. Fait que je me suis juste levée, puis je suis partie. Puis il m'a suivie, puis il m'a dit « Si tu sors du département de musique, tu reviens plus jamais. » Puis j'étais comme « Fuck you, man! » J'ai pas dit ça, mais j'ai comme « OK, je suis sortie. » Genre, moi, j'avais vraiment de la misère avec l'autorité, puis là, ça, c'était comme... La goutte. Tu niaises, est-ce que... Fait que, mais j'ai regretté parce que, encore une fois, je m'éloignais encore plus de mes repères. Comme là, je suis allée dans le groupe régulier, des gens qui se côtoient depuis secondaire 1. Moi, je connais personne. Fin de mon secondaire 4, tout mon secondaire 5, pénible. Je suis devenue quasi muette, mais les profs ont commencé à m'aimer, pour vrai. Genre, c'est à ce moment-là que les profs ont commencé à être fins avec moi. Puis je pense aussi que grâce à ça, j'ai passé mon français. Parce que j'ai passé mon français, ça peau des culs. Ça peau des culs. Ça peau des culs. Puis j'ai un petit feeling qu'elle a comme fait elle mérite pas de redoubler son français. Je sais pas. Ouais, je dis ça, là, je le sais pas, mais... C'est quand même... C'est quand même poche qu'au moment que t'es pas toi-même, que t'es recrovié puis tu fermes ta gueule, c'est là que les profs t'aiment. À quel point il y a une mauvaise lecture de part et d'autre de la situation. Totalement. Puis tu sais, moi, vu que les profs me comprenaient pas, tu sais, parce que c'est ça l'affaire, c'est que je suis pas une bitch, là. C'est juste qu'on me comprenait tellement pas que moi, j'avais vraiment pas le goût d'être smart en retour. C'était comme une guerre entre les profs et moi, tu sais.
Puis toi, en plus, là, tu deals avec la jalousie de tes chums de filles que toi, Madame Laco, le style, t'es maintenant rendu populaire. Ouais, je comprends Ouais. que ça a été rough. T'as vraiment tout perdu, ça à quoi tu te rattachais. Ouais, puis c'est comme... Puis autant que le primaire, c'est un moment fatidique, autant que le secondaire, c'est un moment fatidique, on dirait que... Puis, tu sais, après ça, moi, j'ai été une session au cégep de Granby en accueil intégration. Ça a duré une session. J'ai passé 2 cours, c'est-à-dire yoga, non, tai chi et art dramatique. Puis, j'ai décroché mon premier rôle à ce moment-là et j'ai ciao bye à Montréal. Et fait que ça a été juste ça, mais reste que longtemps après, j'étais comme... je sentais que j'avais un petit déficit au niveau de mon social. Ouais. Je sentais que j'étais comme... je savais plus trop comment interagir puis comment rencontrer les gens. Parce que ma fin de secondaire, je me suis renfermée. Puis après, j'ai comme arrêté de rencontrer n'importe qui, n'importe quand. Tu sais, comme... on dirait que je voyais mes amis qui étaient encore aux études, à l'université, puis qu'eux, ben, sont confrontés à comme rencontrer une nouvelle personne, faire des exposés oraux, présenter tel projet, être très, très, très avenant. Puis moi, je me sentais là, comme vraiment comme moins bonne socialement parlant. Mais toi, en plus, c'est fucké, là. C'est normal que ça te mindfuck parce qu'au moment que tout le monde voudrait un petit bout de toi ou te parler, après Mixmania, puis ça, toi, c'est le moment où c'est que tu te refermes, Chris. C'est sûr que ça te fuck la tête un peu, là. Ouais. Sacrément. Ouais, c'est ça. C'était très intense. Je suis hyper sensible. Fait que moi, c'est comme ça que j'ai réagi, tu sais. T'arrivais-tu à avancer quand. Ben là, tu viens de dire hypersensible, fait que tu viens de répondre à ma question. J'allais dire, arrivais-tu à te faire une espèce de coquille ou d'être froide malgré tout ça, ou ben non, à chaque soir, comme tu pleurais, ou ben non, tu sais quoi, là, comment tu le vivais? Ben, c'était comme un Twilight Zone dans ma vie où j'essayais juste de me sortir de la tête de l'eau. Fait que je sais pas. Je pense que j'étais plus tout le temps un peu en crise. Pas littéralement en crise, mais comme juste j'essayais comme. Ouais, j'étais comme tout le temps un peu en instinct de survie, on dirait. Tes parents, ton frère, à ce moment-là, est-ce qu'ils le ressentent puis c'était pas le game autour de toi ou ben non? Ben, c'était comme. Encore là, c'est que c'était weird parce que c'était. En même temps, c'est la séparation. Fait que c'était comme tout ça. Vrai. Ouais, c'était tout ça. Puis là, c'était comme, il y a plein d'affaires qui ont comme... ça a comme vraiment été weird. Je pense que moi, là, je suis devenue là, tellement aigrie, genre. Puis ma mère, elle savait pas comment me prendre. Puis moi, ça, le fait qu'elle savait pas non plus comment me prendre, ça me... Ta propre mère, C'était comme, tu me comprends pas. Ouais, c'était vraiment... Puis elle, de son bord, elle vivait des affaires que moi, je pouvais pas comprendre à cet âge-là non plus. Ouais. Fait que non, ça a été comme une période très, très, très intense de ma vie, mais tu sais, au moins, je suis contente parce qu'aujourd'hui, je peux revoir ce moment-là puis comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, Quand tu comprends, au moins, tu fais la paix avec certaines affaires ou tu es capable de faire comme OK. Ah, ben, je comprends mieux comment moi, je suis faite pour comme les prochaines fois où je vais avoir à vivre de quoi dans ce genre-là. C'est sûr que ça. C'est cliché, là, mais ça nous renforcit toujours. On devient plus solide. Mais c'est quand tu traverses cette zone-là. Mais quand tu traverses, tu as vraiment l'impression que ça ira pas mieux. Oui, c'est ça. C'est long, longtemps, des fois. C'est long, longtemps. Les fois dans ma vie où j'ai vécu des grosses peines, c'est long, longtemps. Ouais. T'es-tu allé à ton bal ou t'es pas allé pantoute? Ou ben non, t'es allé puis c'était de la merde? Je suis allée à mon bal. Je suis allée à mon bal, mais je me suis fait accompagner de Tom. Tom, c'était mon chum. Okay. Tommy, qui était dans Mixmania aussi. Ouais. C'était mon first love. Ben, ouais. Mon first lover. Puis, encore une fois, c'est que là, j'amenais le dude de Mixmania. Fait que c'était comme... Ouais. Mais j'étais déjà plus bien depuis un bon bail. Fait que, bon, c'était ça qui était ça. Puis, fait que j'ai comme vécu mon bal... Je me souviens avoir eu du plaisir, mais que c'était comme... Mais comme je te dis, ça faisait longtemps que j'étais plus bien, tu sais. Hey, il y a un... Parenthèse, hein? À un moment donné, cette année-là, en secondaire 5, moi puis Tom, on était en tournée à Mix. On a fait le tour du Québec, on a fait 67 shows avec Mixmania. C'était incroyable. Ça roulait. Puis, à un moment donné, on est revenu à Bromont chez nous pour dormir. Puis le lendemain, on retournait à genre Sherbrooke pour un show. Fait que quand on est arrivé chez nous,
il y avait un gros party chez mon voisin du coin de la rue. Il y avait genre 50 jeunes dans les rues. J'ai jamais vu ça dans mon quartier. Puis j'étais comme, oh my God. Et puis là, c'était comme, oups, tout d'un coup, un peu d'angoisse, tu sais, parce que c'est comme, c'est tout du monde que je connais un peu. Là, j'arrive là avec Tom. Là, on sort du char dans notre driveway. Puis là, il y a plein de monde qui arrive. Ils sont comme, ah! Puis on rentre chez nous. Puis il y a même des amis qui sont venus cogner. Venez au party. Puis là, j'étais, hey, on va aller se coucher. Puis Tom, il était mal parce que lui aussi, il vivait la même chose que moi, tu sais. Ben oui. Puis le lendemain matin, attends, je t'assure. Le lendemain matin, on se lève tôt parce qu'on part, tu sais, en tournée. Et sur le char à ma mère, il y a un tas de marde humain. Un tas de marde effoiré dans le pare-brise avec du papier de toilette puis un sac métro, un sac plastique. Ouais. Fait que là, ouais, fait que ça, c'était Gaétan, c'est ça? C'est Gaétan. J'ai une petite envie de crotte en plein milieu de la nuit, vraiment. J'étais somnambule. Mais ouais, c'était un gars du party qui était, ouais, qui est comme... Fait que, tu sais... Il était pas content. Il était pas content que t'as le pot party. Fait que lui, à ce moment-là, il s'est dit, je vais lui dire de façon coquine, là. Ouais, c'est ça, un petit dépôt, là, comme ça. Hey, c'est pas juste un caca humain. Un caca humain. Non, mais ça fait toute la différence, là. What the fuck, là? Ouais, fait que ça, c'est une des petites formes d'intimidation qui est venue avec, mais ça a pas mal été ça, là, mais quand même. Mais le fait de l'être, puis le fait d'être aussi deep un peu, là, d'avoir une année, peut-être même plus, comme mal en dedans, as-tu déjà eu des idées noires des fois? Parce que, tu sais, quand on est à fleur de peau, on est jeune, des fois, ça peut traverser l'esprit. Moi, je suis bien impliqué pour la cause, fait que t'es pas obligé d'aller en profondeur, mais c'est juste une question que je peux pas m'empêcher de te poser. Je pense pas avoir jamais eu d'idées noires. Okay. Parce que j'ai toujours été très... j'ai toujours été très contente, malgré tout. OK, je comprends. Fait que je pense que j'étais comme... Oui, je suis capable de dire que j'étais probablement en détresse. Oui, je suis capable de dire que que ça allait pas, que j'étais en mode survie. Mais je me souviens pas avoir été dans cet état d'esprit-là. Je comprends. C'est plus tard dans ma vie, j'ai pu, sans dire que nécessairement c'est des idées noires, mais j'ai pu ressentir un vide. Oui, je comprends. À cette époque-là, j'étais quand même, j'étais bold, là, tu sais. Fait que même si c'était de la grande souffrance, on dirait que j'avais comme, c'était pas dans cette optique-là, tu sais. Je comprends très bien. Ouais. Puis est-ce que tu l'as dit tantôt, après ça, tu obtiens un rôle pendant que tu es au cégep? Ouais. C'est-tu pour Jérémy, c'est-tu ça? Non, c'était pour 30 vies. Le premier rôle que j'ai décroché à vie, c'était 30 vies. Ouais. Oui, parce que là, pour les gens, là, ben là, les gens ils savent là, que tu es une excellente chanteuse, tu es une bonne comédienne aussi, puis tu joues 3 millions d'instruments de musique, tu es calissement polyvalente. Fait que là, tu pognes ce rôle-là. Là, à ce moment-là, est-ce que c'est le phénomène du phénix? Est-ce que tu relèves tes cendres, tu déploies tes ailes, arriver à Montréal? C'est comme ça que ça se passe pour toi? Ben, quand même. En fait, c'est que moi, j'avais pas prévu de devenir comédienne dans ma vie, mais un peu comme à chaque étape importante de ma vie que j'ai vécue, tu sais, on dirait qu'à chaque fois, je suis comme, j'accueille ce qui se passe. Tu sais, je dis, ah, ben, j'ai une opportunité. Mettons, là, cette fois-là, c'était comme, c'est quelqu'un qui m'a donné l'opportunité de passer l'audition. Moi, je me suis dit, j'ai jamais passé l'audition de ma vie. Je suis curieuse, tu sais. J'ai pas d'attente, là. Genre, mon but, c'est pas d'être comédienne, mais j'ai jamais passé d'audition, fait que pourquoi pas l'essayer, juste pour le plaisir. Finalement, je l'ai décroché. Puis finalement, ben, j'ai signé avec cette agente-là de casting qui m'avait donné l'audition. Et finalement, j'ai continué à passer des auditions et j'ai décroché d'autres rôles. Fait que c'est ça, je suis devenue comédienne improvisée. Ça a été ma job pendant une couple d'années. Puis c'est... on dirait que c'est ça. Moi, on dirait que des fois, là, dans la vie, j'ai de la misère. Autant que je suis full polyvalente puis que je fais 10 millions d'affaires en même temps. Puis j'aime ça être occupée, là. J'aime ça quand j'ai comme pas de trou dans mon horaire. Mais en même temps, là, c'était quelque chose de nouveau. C'était vraiment pas une zone de confort. C'était comme de me faire à croire. J'étais comme, OK, je vais jouer à la comédienne. OK. Genre, moi, j'ai aucune idée. Là, j'ai comme aucun mérite d'être là. J'ai comme full le syndrome de l'imposteur longtemps.
Ouais. Mais ce qui fait en sorte aussi que j'avais comme besoin de me concentrer là-dessus. Tu sais, j'étais comme pas capable. C'était trop, ça prenait trop d'espace. Il fallait vraiment que puis surtout que je travaillais quand même beaucoup, là. Fait que je ne pouvais pas Ouais. non plus faire 10 millions d'affaires. Mais moi, à la base, ça a toujours été la musique. Là, c'est arrivé comme une surprise dans ma vie. J'ai fait ça pendant 5 ans de temps. Puis après, il y a eu un moment dans ma vie où j'étais vraiment moins occupée. J'avais genre 6 mois de genre, je sais pas trop ce qui se passe de ma vie. Puis là, j'ai comme fait, c'est là qu'il faut que je retourne à la musique. J'ai toujours rêvé de faire un album, j'ai toujours rêvé de faire de la musique. Là, ça n'a comme pas de sens que j'ai mis ça de côté pendant 5 ans. Puis c'est là que j'ai comme fait, bon, ben, je me lance, je vais faire des maquettes. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais je vais commencer à écrire. Puis je vais commencer à essayer de composer des affaires. Fait que je me suis, pendant 3-4 mois, j'ai monté des petites maquettes vraiment ratchet sur mon GarageBand, version gratuite. Puis tu sais, comme j'avais aucune notion, mais tu sais, si j'avais un beat en tête, ben, j'avais besoin de ma bouche. Puis je mettais des filtres là-dessus, j'étais OK, ça marchait, tu sais. Ah ouais. Puis après ça, ben, j'ai amené ces démos-là à une équipe, là, tu sais, comme, fait que je me suis comme, je suis comme revenue à la base, là, à ce que j'avais toujours rêvé de faire, de la musique, à ce Et moment-là. tant mieux, parce que ça marche tempête. Là. Christ, chaque tune tu sors, ça marche, tabarnak, ça n'a pas de sens. Là. Merci, t'aimes ça? Oui, j'aime ça. Ben moi, j'écoute de tout tout le temps, mais il y a quand même des choses que j'apprécie moins, puis c'est normal. Mais j'aurais pu te le dire. J'ai l'impression que je te connais assez pour te le dire, mais je suis obligé de te dire, mais je suis obligé de te dire que j'aime ça, vraiment. Ah ben là, Ouais. je suis contente. Tant mieux. Mais, puis tu fais quoi pour t'évader de tout ça, de justement du professionnel, de la créativité musicale, de tout ça? Tu fais quoi tantôt? Là, tu disais qu'au cégep, tu as passé ton cours de tai chi, cossin. Là. Ouais. Tu fais-tu du sport? Tu fais-tu de la lecture? Comment tu fais pour t'évader un peu, pour prendre un break? C'est une bonne question. Ben là, ouais. Dans ma vie, là, il n'y en a pas de break. Ouais, c'est ça. Non, il n'y en a pas de break en ce moment, puis ça fait comme un bout, parce que moi, avant de rentrer en Big Brother, j'ai été... Parce que, techniquement parlant, j'aurais jamais dû rentrer dans Big Brother, parce que c'est l'année où je sors mon album, mon premier album à vie. J'ai des clips à faire. Ça vient avec tellement de... Comme, faire un album, là, ça vient en 10 millions d'étapes, puis c'est toutes des étapes super importantes. Puis bref, moi, quand j'ai reçu la demande, c'était comme... Puis que j'ai finalement considéré le faire, ben j'étais comme... Le défi, c'est de pouvoir partir puis de faire tout en amont d'un coup que je reste là 3 mois, tu sais. Ouais. Fait qu'on a tourné des clips, on a comme tout préparé les publications, on a toutes les affaires, tu sais, toutes les affaires de presse, tout a été comme fait d'avance. Fait que ça a été, avant de rentrer, j'étais comme ça l'isère du burn-out parce que je venais de travailler comme... Hey, à 11h30 le soir avant de rentrer, j'étais encore en train de comme rapper des affaires. Fait que là, je suis sortie puis c'est comme puissance 10 000, mais pour vrai, c'est comme... C'est tellement le fun puis c'est tellement un projet qui me tient à cœur que je me souhaite depuis des années, que je travaille pour depuis des années. Puis en plus, c'est que là, je suis comme encadrée vraiment comme. Je suis tellement chanceuse. J'ai une équipe là. Ouais. Tu connais Francis Turgeon, toi? Ben oui. Okay. Ben, Francis, c'est maintenant mon gérant. Mm-hmm. C'est mon meilleur ami à la base. Ça fait 3-4 ans qu'on est comme super proches. Puis l'été passé, il m'a accompagné en tournée. J'ai demandé, je dis, ça te tente-tu de jouer au DT pour moi? Juste pour cette fin de semaine. Puis lui, Directeur technique. Directeur de tournée. Ouais. Ah, la tournée, excuse-moi. Ouais, directeur de tournée. Puis je faisais la première à Charlotte à Trois-Rivières. C'était trois shows d'affilée. Puis la semaine d'après, on était à Chicoutimi. Puis Francis, c'est son rêve, là, dans le sens que tout ce qui est PR, VIP, spectacle, faire vivre des expériences, gestion, le meilleur gestionnaire en ville, organiser des affaires, booker ça, c'est ce qui le fait triper vraiment dans la vie. Fait qu'on a eu the best time of our lives pendant cette fin de semaine-là. Puis la semaine d'après à Chicoutimi, il m'a accompagné encore. Puis à un moment donné, j'ai comme eu un moment de une petite épiphanie, puis j'ai regardé, puis j'ai fait comme j'ai tellement besoin de toi, genre.
Puis je pense même que je l'ai wordé, j'ai besoin de quelqu'un comme toi dans ma vie pour me gérer parce que Francis, c'est la personne la plus occupée au monde. Là. Il a sa compagnie de domotique, c'est un entrepreneur extrêmement genre occupé, puis c'est un travaillant. Là, fait que moi, j'ai comme dit ça pour être poli. J'ai besoin de quelqu'un comme toi. C'est ça que j'ai besoin dans ma vie. Genre, t'es le bout de puzzle qui manque à ma vie. Puis il m'a juste dit... m'a pensé. Puis ça a pris 15 minutes. 15 minutes, puis c'était fait. Pas de temps à perdre. Faut que ça roule, là, ouais, tabarnak. Ah ouais, mais ça fait une différence. D'avoir une bonne structure, une bonne équipe, c'est certain. Mais justement, des fois, tu n'as pas peur de, malgré que tu es bien encadré, il est là, des fois, le danger peut-être. Tu es bien encadré. Tu as l'impression donc que tu peux te concentrer sur autre chose et en faire plus. As-tu l'impression des fois T'as-tu la peur des fois de te brûler la chandelle par les deux bouts? Parce que le fait que, puis tantôt on en a ri, mais je veux dire, le fait que tu me dises j'ai pas le temps de m'évader, as-tu peur à un moment donné que ça te rattrape? C'est une bonne question parce que ça se peut. C'est des choses qui se peuvent. Mais en ce moment, c'est tellement un moment important où il faut que je les donne, ces bouchées doubles-là. Je comprends. Je comprends très bien. Tu sais, pour vrai, je fais attention, là, genre, je sors pas. Genre, je fais des concessions, là. Je sors pas pour pouvoir me coucher tôt. Fait que ce qui fait que le lendemain, je suis bien. Fait que ce qui fait que je suis capable de continuer à travailler vraiment, vraiment fort. Puis, tu sais, quand même, je veux dire, Francis m'a booké une semaine en Floride le 1er mai. Fait que voilà! On prend soin, là, on prend soin de ma santé mentale. Fait que, mais c'est évidemment que c'est toujours quelque chose à faire, à considérer. Là. Je veux dire, c'est vrai que ça peut être infini, la charge de travail, si tu sais pas t'arrêter. Mais en ce moment, tu sais, je veux dire, c'est vraiment un moment dans ma vie où je dois comme mettre le gros paquet. Puis j'ai cette drive-là, fait que je me sens capable, mais tu sais. Puis je suis aussi quelqu'un qui est super à l'écoute de mes signes, puis de comment mon corps se sent, là. Fait que je me souhaite pas burn-out, mais... Ça se passe comment une semaine en Floride avec Claudia? Tu y vas-tu tout seul, des amis? T'amènes-tu je vais avec Francis. Je vais avec Francis, puis... tu sais, qu'est-ce que tu dis? Je vais avec Francis chez eux. Il y a un condo là-bas. Fait qu'on va chez eux. Génial. Puis il y a aussi Catherine, qui est son associée, qui travaille en marketing pour moi, qui vient avec nous autres. Fait que on va comme pouvoir continuer à travailler, mais genre, ça beach, avec un pignon colada. Me semble une petite diarrhée aux 3 jours, bon, on est parti. Tu sais, let's go. Puis est-ce que tu continues de jouer dans tes temps de libre que tu n'as pas? Est-ce que tu continues à jouer encore? Tu sais, parce que tu joues guitare, violon, piano. Je dois en oublier. Je ne sais pas combien d'instruments tu joues. En fait, c'est que j'ai joué beaucoup de plusieurs instruments dans ma vie. Tu sais, comme au secondaire, j'étais dans l'orchestre avant, puis je jouais la flûte traversière. Fait que j'ai joué la flûte traversière. Pour les gens en audio, vous venez de manquer un solide mime, là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai joué la trompette dans le jazz band, mais tu sais, pour vrai, je le dis, puis je devrais pas. Parce que je me souviens que j'écrivais mes doigtés, dans le sens que... Puis même violon, j'ai joué du violon pendant 10 ans de temps, mais c'était tellement un instrument que j'admire. C'est un instrument qui me fascine. Mais genre, c'est tellement long avant d'avoir un beau son que moi, je pratiquais pas. Là, fait que, moi, il faut que ce soit bon rapidement. Fait que, tu sais, oui, mais tu sais, aujourd'hui, je m'accompagne à la guitare puis j'écris avec grâce au piano. Ouais. Puis est-ce que tu... je sais pas si tu vis seul ou non. Là n'est pas la question. Arrives-tu à prendre soin de toi des fois des petits moments, genre, tu l'as dit, tu sais, je me couche tôt. Tu le genre de fille à te faire de la bouffe, des petites recettes, des petites affaires, où t'es comme, on va coller de la bouffe, ça va être ça. Ou ben non, Francis, t'en fais, là. non, Francis, m'en fait pas. Ça va par passe, je te dirais. Il y a des moments où je l'échappe un peu. Puis, c'est parce quoi que ça? moi, il faut savoir, je déteste aller à l'épicerie. Genre, c'est vraiment quelque chose qui me fait profondément chier. J'haïs aller à l'épicerie. Je suis comme,
Pour moi, enfin, je vais souvent repousser, là. Tu sais, comme quand je suis revenue de Big Brother, ça a pris 2 semaines avant que j'y aille. Ouais, je peux te comprendre, ouais. Fait que je me commandais du Uber Eats, puis... fait que, mais tu sais, comme là, tu vois, là, c'est ça, je me fais à manger. J'essaie vraiment de faire attention à ça. Je trouve ça super important de bien manger. Là, j'ai une petite madame qui est venue sonner à la porte pour me vendre un HelloFresh avec une grande promotion. Je suis tombée dans le panneau. Ben non, Je te jure. pas ce genre-là. Mais non, mais oui, là, oui. J'ai accepté. Mais c'est parce que c'était une grosse promo. C'est genre une boîte qui vaut genre 90$, là, elle était 25$. Ah ben, calice. Fait que j'ai accepté, c'est juste qu'après ça, on le sait pas, mais c'est impossible de se désabonner. Non, non. Genre, j'ai sacré cette semaine. Si j'ai passé des heures à essayer de me désabonner, c'est impossible. Fait que, mais ce qui fait en sorte que je me suis fait des beaux repas HelloFresh cette semaine. Là. C'est bon en temps, là. Genre, c'est tellement... C'est un cruise control. Tu checkes la petite affaire. Genre, je trouve ça vraiment le fun. C'est juste que là... Ça fait son temps. Ça fait ton bonheur. Puis t'arrives-tu à voir aussi tes amis, tes parents? Est-ce que tu retournes souvent à Bromont ou quoi que ce soit? Ou tes parents sont toujours à Bromont? Ouais, les deux sont encore à Bromont. Puis non, je manque vraiment beaucoup de temps. Ouais, je manque vraiment beaucoup de temps pour voir mes amis et tout, mais c'est correct. Tu sais, je veux dire, cet été, j'ai plein de shows vraiment le fun. Je sais que j'ai plein d'amis qui vont venir me voir, puis je vais avoir vraiment plus de temps. Là. C'est comme une passe extrême, mais tu sais, mettons, ma mamie est venue à Bromont pour Pâques, puis je pouvais pas la manquer, tu sais. Ouais. Fait que je suis descendue pour la voir, mais comme j'avais pas le temps de descendre. Fait que j'étais comme à moitié là, puis il fallait que je fasse plein d'affaires en étant là. Puis ma mamie est tellement cute, elle est comme « Hey, fais tes affaires, là, je comprends, fais tes affaires. » Puis c'est plus ma mère qui est comme... qui veut comme... que je sois toute là, puis je suis comme « Ah, man, mais dans ce cas-là, j'aurais pas dû... » En tout cas. Mais fait que c'est comme une drôle de passe, mais c'est que du plaisir. Mais merci, en tout cas, parce que je sais qu'on s'est pris 2, 3, 4 shots avant qu'on puisse se booker. Hey, ça a été tough, hein? On s'est booké des bouquets. On s'est teasé. Après ça, t'es rentré à Big Brother, puis après ça, là on l'a. Là, c'est fait. Là. C'est fait, man. C'est un gros check à notre bucket list. Puis ton chien a été sage comme une image du début à la fin. Ben, certainement, mais c'est tout le temps le même avec My My. My My. Un petit amour. Veux-tu l'approcher de la caméra une seconde là, pour qu'on le revoie là, en terminant? Oh, regarde, écoute. Désolé, il est pas content. Il est pas content. Bonjour le beau garçon. Je l'appelle mon petit poète déchu. Hein. Non, mais check là, il regarde à travers la fenêtre, il est comme fuck my life. Désabusé complètement. Merci infiniment pour ta générosité. Merci pour ton temps. Mais merci à toi, Sam. T'es smart de m'avoir fait une petite place. Ça fait plaisir. Puis on se croise à l'épicerie, OK? Ça sera smart. Okay. Ça agrémenterait mon expérience. OK, bye-bye. Bye.